Mark Carney semble être devenu silencieux, surtout après avoir tenu une série de propos à propos de, je veux dire, au niveau de la guerre qui se passe actuellement en Iran et au Moyen-Orient. Bref, petite remise en contexte. Alors que les premiers missiles américains et israéliens tombent en Iran et que l'Iran riposte en direction de divers pays du Moyen-Orient, eh bien, le premier ministre canadien, lui, il est en voyage diplomatique. En commençant avec l'Inde, en passant par l'Australie et en finissant par le Japon. Mais pendant ce voyage, évidemment, eh bien, le Mark Carney semble avoir été rattrapé par la guerre et il a dû s'exprimer. Et disons-le que ça s'est fait très vite et cela a été jugé pour la presse quelque chose de catastrophique et de confusionnel. En passant de oui, nous soutenons les bombardements faits par les États-Unis et Israël à ou encore même il faut une désescalade maintenant, alors que ça ne faisait même pas un jour que c'était commencé et le premier ministre canadien voulait une désescalade. Alors, réaction au Canada, bien sûr, parce que cette série de, de commentaires éparpillés, ben ça l'a séné la confusion au Canada. Bref, même dans les rangs du Parti libéral du Canada, on a peine à comprendre le chef qui est aussi le premier ministre du Canada. Bref, alors donc, lundi passé, ben, Mark Carney était de retour au Canada et les... le Parlement avait décidé de consacrer un débat dédié à la guerre en Iran et aussi à travers le Moyen-Orient, bref, appelez-la comment vous le voulez, cette guerre-là, bref. Euh, mais chose qui n'a pas été appréciée et que personne ne digère, en effet, c'est que oui, les membres du Parlement sont invités à aller débattre un lundi soir, tout ça. Sauf qu'il manque une personne, Mark Carney. Et où était Mark Carney, figurez-vous? Alors donc, peut-être c'était quelque chose déjà d'arrangé. Alors donc, il participait à une activité dans sa circonscription de Nipens, étant donné qu'il est député de cette circonscription. Et c'était au niveau avec le ramadan. Hein? Alors donc, conseil, vaut mieux ne pas trop filmer où nous sommes lorsque la population, les médias ou même la classe politique fédérale cherchent des réponses. Et c'est exactement l'erreur qu'a fait Mark Carney. Il s'est filmé en fêtant le ramadan dans sa circonscription. Bref, on peut se dire que oui, c'est normal, Mark Carney est le député de Nipens, il a le droit d'aller faire une activité dans sa circonscription. Sauf que ce qui se passe actuellement et qui affecte le Canada en même temps, bien, ça ne peut pas attendre ou même faire la fête. Rappelons que
Mark Carney, à chaque fois qu'il va, je pense que c'est la deuxième fois quand il va à une activité du Ramadan, eh bien, il faut tout le temps que il y a quelque chose qui se passe mal au Canada. Et là, actuellement, ce qui se passe au Canada, c'est qu'on ne sait pas l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz au Canada. Ça aurait été intéressant de savoir ça dans dans un discours à la nation de la part de Mark Carney, mais aussi peut-être un appel au calme pour essayer de baisser les tensions entre, soit disons-le, ceux qui sont anti-régime et pro-régime. Puis aussi autres, soit disons-le, tensions qui se sont tendues. On a eu par exemple des synagogues qui ont été, qui ont été visées, puis on a eu bon, d'autres d'autres faits divers, soit disons-le, qui ont été en lien. Donc, par exemple, le consulat général des États-Unis à Toronto qui a été visé par des coups de feu. On ne sait pas c'est quoi le. Est-ce que ça a un lien avec la guerre? On ne le sait pas, mais on sait que, bien, tout comme ce qui se passait avec la Palestine, ben, on est un peu tanné de ce qui se passe, soit disons-le, avec, soit disons-le, que le régime iranien est en train de s'effondrer, etc. Bref. Bon, mais bon, Mark Carney ne s'est pas exprimé, il a gardé son silence, il a vu à quel point que la situation pour lui allait très bien dans sa bulle Carney. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire après son activité dans sa circonscription? Eh bien, il a décidé de repartir en voyage. Et bien sûr, bon, il a fait une annonce en défense à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Et par la suite, il s'est envolé à nouveau vers l'Europe, notamment pour divers, soit disons-le, activités en Norvège, dont accompagné du premier ministre norvégien. Bref, alors donc, on voit que Mark Carney, qui n'était pas trop bavard lundi prochain, je veux dire lundi passé, mais qui est soudainement bavarde en Norvège concernant les réserves stratégiques d'essence. Alors donc, comme vous le savez, euh, étant donné que le détroit d'Ormuz est fermé, eh bien, il y a certains pays qui se sont mis un peu en mode panique, ont délibéré leurs réserves stratégiques d'essence et bref, Mark Carney dit que on n'a pas de réserve stratégique au Canada. Bref. Euh, pour certains, oui, il en faudrait une, mais disons-le que les points négatifs, c'est que il faut avoir des frais pour entretenir cette réserve stratégique. Et aussi, dites-vous que ça ne tient même pas un an. Alors donc, alors que le détroit d'Ormuz est fermé, peut-être qu'il y a certains pays que leur réserve stratégique va être épuisée. Et bref, voilà, c'est ça. Alors donc, le Canada n'a pas de réserve stratégique. Alors donc, la fermeture du détroit d'Ormuz risque d'avoir un lourd impact et déjà, ça a déjà un lourd impact. L'essence qui repart à la hausse. Bref, alors donc, Mark Carney est actuellement au Royaume-Uni et dites-vous que on se demande si avec l'inflation, là on a eu aujourd'hui les résultats de l'inflation du mois de février 2026. Et puis pour les résultats qui sont attendus au mois d'avril pour mars 2026,
Il faudra surveiller également le graphique de l'essence pour savoir si c'est toujours reparti à la hausse. Mais bon, quel impact ça va avoir, mais bref, voilà.